On va faire un petit jeu d'imagination. L'imagination, elle est capable d'agir sur notre corps, vous le savez. Je sais pas, moi, pensez à quelqu'un que vous aimez, vous allez sourire, a priori. Ça va même aller un peu plus loin que ça, votre cœur risque de s'accélérer un petit peu, les vaisseaux sanguins vont se dilater sans doute, et puis au niveau des réactions hormonales, il y aura sans doute des choses assez identifiables aussi. Vous avez tous vécu ça? Donc la pensée crée quelque chose de physique aussi. Pensez à, je ne sais pas moi, à un bon souvenir et vous allez sans doute avoir un rythme de respiration différent, vous allez sans doute avoir des contractions musculaires différentes sur le visage, etc. Dès qu'on pense à quelque chose, ça agit sur le corps. Mais on pousse rarement l'expérience volontairement plus loin. On sait tous sans doute que si on arrive à bien visualiser quelque chose, notre corps peut presque le vivre. Si on visualise qu'on est en train de courir, souvent on va avoir un peu plus chaud, notre rythme cardiaque va s'accélérer, peut-être même qu'on va avoir vraiment une activité interne assez intense. Vous savez notamment qu'en rééducation, par exemple, on a remarqué que la visualisation permettait un vrai travail musculaire, ce qui est passionnant, je trouve, comme découverte, enfin comme redécouverte, on pourrait dire. Les techniques utilisent ça depuis longtemps, avant qu'on ait pu le valider scientifiquement. Et là, on va le faire un tout petit peu différemment. Ce que je vais vous proposer, ça va être de sentir comme votre imagination va créer un mouvement dans le corps. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Vous allez voir que vos bras vont se mettre à bouger un petit peu tout seuls. C'est une expérience qui est très simple. Tout le monde peut y arriver, c'est extrêmement basique. Après, chacun y arrive un peu différemment. Il y en a qui vont peut-être y arriver super vite, parce qu'ils ont déjà une imagination bien entraînée. Il y a des personnes peut-être qui vont avoir besoin d'un tout petit peu plus de temps pour y arriver. Comme c'est individuel et que vous le faites pour vous, même s'il y en a qui arrivent très très vite, vous attendrez un petit peu les autres. Et je vais vous demander d'essayer de remarquer dans cette expérience comment l'imagination est stimulée quand il y a une certaine distance avec nous-mêmes. Vous allez être invité pendant cette expérience à devenir quasiment spectateur de vous-même. Comme si vous étiez un observateur un tout petit peu extérieur à ce qui est en train de se passer. Vous savez, parfois, on vit quelque chose et je ne sais pas si ça vous fait ça, on a l'impression de se regarder en train de vivre quelque chose. Il y en a qui vivent un petit peu ça quelquefois. C'est une impression un petit peu d'être un peu dissocié, un petit peu à l'écart des choses. Eh bien, on va recréer un petit peu ça. Vous êtes prêts? Alors, je vais vous demander, et là, normalement, tout le monde devrait y arriver très très rapidement, de mettre une main comme ça et une main comme ça, juste côte à côte. Ah, il y en a qui ont des difficultés. L'ordre n'a pas d'importance, c'est celle que vous voulez. C'est drôle parce qu'il y en a qui ont le réflexe de regarder le voisin, tiens, il a fait droite ou gauche en haut, lui. Ça ne change rien, vraiment. À peu près devant vous, comme ça, au niveau de la poitrine, ou voilà, jusqu'à maintenant, vous êtes parfait. Et on va faire quelque chose dans la main qui est tournée paume vers le haut, que ce soit la droite ou la gauche. Dès que vous allez fermer les yeux, vous allez imaginer que vous avez un objet dans la main qui a un certain poids. Et ça pourrait être simplement, je ne sais pas moi, un morceau de fer, un truc assez lourd comme ça. Et bien vous allez faire maintenant, vous allez fermer les yeux. Et je vous demande d'imaginer que dans cette main-là, il y a quelque chose d'assez lourd qui est posé dans votre paume. Et naturellement, puisque vous imaginez ça et que vous activez votre imagination, vous allez ressentir que la main, en ressentant cette lourdeur, en la vivant, va être un peu attirée vers le bas, comme si elle devenait un peu plus lourde. Et c'est normal puisque vous activez votre imagination. Comme elle devient un peu plus lourde, sans chercher ni à forcer les choses, ni à les empêcher, laissez la main descendre tout doucement, comme si cette lourdeur était une invitation à ce que cette main descende à son rythme. Et sentez que, bien sûr, c'est vous qui créez ça, c'est votre imagination qui crée ça. Cette imagination, elle devient un peu plus forte quand vous commencez à devenir un peu spectateur de vous-même. Elle a plus d'importance, elle a plus de poids quand vous êtes légèrement extérieur à vous-même, comme si vous regardiez cette main descendre vers le bas. Et vous allez imaginer maintenant que l'autre main, au contraire, devient plus légère. Elle va devenir aérienne, comme si quelque chose commençait à la faire monter. Je ne sais pas comment vous imaginez la légèreté. Est-ce que c'est quelque chose qui monte? Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable? On associe souvent la légèreté à des sentiments plutôt positifs. Demandez-vous jusqu'où cette main peut monter, entraînée par cette légèreté. Et du coup, les mains s'écartent l'une de l'autre. Plus la main est légère d'un côté, plus l'autre devient lourde et descend, de plus en plus lourde, de plus en plus dense. Les mains s'écartent l'une de l'autre. Parfois, il y a une main qui monte très haut, comme si elle commençait à décoller, comme si elle commençait à s'envoler. Elle peut entraîner le bras jusqu'au coude et à l'épaule.
Alors que l'autre main, à un moment donné, même quand elle est descendue, parfois complètement, même quand elle est en contact avec la jambe ou le long du corps, parfois on a l'impression qu'elle aurait envie de continuer à descendre, comme si elle pesait bien plus lourd qu'un bras et qu'une main ordinaire. Et à nouveau, c'est votre imagination qui crée ça. Essayez de sentir quel positionnement vous permet de vraiment vivre cette expérience entièrement. Si vous recherchez à mettre du contrôle, l'imagination est moins puissante. Si vous étiez trop détaché, ça ne marcherait pas très bien non plus. Il y a comme un juste milieu. Stimuler l'imagination sans trop désirer les résultats. Sentir que quelque chose se fait en étant plus spectateur qu'acteur. On en reparlera tout à l'heure, mais les états d'hypnose sont souvent des états frontières, intermédiaires. Comme s'il y avait tout d'un coup une capacité de mélanger une part consciente et une part inconsciente. Comme si on abolissait une frontière existant en nous depuis très longtemps qui artificiellement séparait ces deux possibilités de nous-mêmes. Je vais proposer maintenant, juste pour valider cette première expérience, de laisser vos mains là où elles sont, de ne pas les bouger. Et par contre, vous allez pouvoir sortir de cette expérience dans quelques instants, prendre une bonne respiration, rouvrir les yeux et constater l'écart entre vos mains, puis peut-être aussi pour les personnes autour de vous. C'est pas mal, non, c'est pas mal. On va faire un petit sondage. Qui constate qu'il y a au moins les 15-20 cm d'écart entre les mains? Est-ce que vous pouvez lever la main? Volontairement cette fois. Ouais, très bien. Ok. Bon, quasiment tout le monde.